Salut les gens, cette fois-ci je vais vous parler du film Solo A Star Wars Story que j'ai découvert récemment, donc avec un peu de retard. Alors il s'agit en fait d'un épisode spin-off, comme on dit, c'est-à-dire dérivé de la saga Star Wars qui suit Han Solo dans sa jeunesse. Donc Han Solo, c'est un personnage qui a été interprété à la base dans la trilogie originale, qui est sortie dans les années 70-80. Personnage interprété par Harrison Ford dans cette première trilogie, et dont le rôle est repris cette fois-ci par Alden Ehrenreich. Je ne sais pas comment on dit son nom, est-il autrichien, anglais, je ne sais pas. Bref. Donc cet acteur, Alden Ehrenreich, que personnellement je ne connaissais pas du tout. Alors Han Solo, c'est un contrebandier, un petit délinquant qui cherche en fait à se faire de l'argent. Je dirais que c'est le résumé que je peux faire de ce personnage qu'on va suivre dans ce film. Et donc dans ce film, on retrouve aussi une actrice qui joue dans la série Game of Thrones, pour ceux qui suivent, ce qui n'est pas mon cas. Il s'agit de Emilia Clarke. L'autre tête d'affiche de ce film s'appelle Donald Glover, que j'ai découvert pour l'occasion. Donald Glover qui joue Lando Calrissian. Vous saurez qui c'est si vous êtes un fan de Star Wars et que vous avez vu l'ancienne trilogie. Alors ce film, pourquoi je vous en parle seulement maintenant ? Alors la jeunesse, c'est qu'en fait je suis un grand fan de Star Wars, mais depuis que Disney a repris les manettes, j'ai pas été franchement séduit par leurs films, donc je cours pas non plus pour aller voir les films. Alors bon, je savais pas trop à quoi m'attendre avec ce film qui, comme Rogue One d'ailleurs, ne suit pas les Jedi. Alors franchement, j'avais peur. Alors je suis fan de Star Wars depuis que j'ai 7 ou 8 ans, je dirais. Sachant que j'ai reçu pour un Noël quand j'étais petit le coffret VHS édition spéciale de la trilogie originale. Et depuis ce moment, je suis un grand fan de cette saga. Alors j'ai pas raté un seul épisode de Star Wars au cinéma depuis que je suis en âge d'aller les voir. Alors depuis l'épisode 1, je me rends au cinéma à chaque sortie. Et là j'ai voulu faire pareil, mais manque de bol, je l'ai raté. C'est-à-dire que généralement Star Wars ça fait tellement un carton que ça reste pendant des semaines et des semaines au cinéma. Alors je sais pas combien de temps exactement, mais j'avais assez confiance en moi ce coup-ci. Et je me suis dit, j'irai le voir. Voilà, je vais pas y aller tout de suite. Je suis pas très fan de faire les avant-premières ou les sorties au cinéma le mercredi même, parce que généralement pour des films comme ça, c'est l'expérience que j'avais eue quand j'avais été voir l'épisode 1, je m'en rappelle encore, pourtant c'était il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, le cinéma était bondé, il y avait des gens dans tous les coins. Et donc c'est beaucoup moins agréable parce que généralement vous avez toujours des gens qui sont pas très bien éduqués, qui rigolent, qui sortent leur portable, qui mangent des chips, qui font des commentaires, enfin bref, qui se croient tout seuls chez eux alors qu'ils le sont pas. Donc généralement j'évite les premières semaines pour aller voir un film, c'est assez insupportable. Et j'y vais dans les semaines après. Et les semaines après, la salle est moitié vide et généralement... c'est quand même plus agréable d'aller voir un film à ce moment-là. Donc voilà, j'ai voulu faire la même, et manque de bol, je suis arrivé trop tard. Je me suis rendu compte la semaine où j'avais décidé d'aller voir le film que merde, en fait il y était la semaine dernière, mais cette semaine c'est fini, il y est plus. Donc voilà, pour la première fois de ma vie, j'ai raté un Star Wars au cinéma. Et sachant qu'évidemment les 3 premiers Star Wars j'étais pas né, donc je pouvais pas les voir. Donc voilà, je l'ai raté et du coup je me suis dit tant pis, ce sera pour quand il sortira en DVD, en Blu-ray ou je ne sais quoi. Et puis je suis pas pressé parce qu'il y a toujours de quoi faire, il y a toujours des jeux à jouer, des films à voir, des séries à regarder, et puis dans tous les cas on peut se faire du streaming. Bon, sauf que les Star Wars, j'avais pris pour habitude de les posséder en DVD. Et cette fois-ci, je me suis dit, je savais en fait que je pouvais lire les Blu-ray avec ma PlayStation 3, mais j'avais jamais testé. Donc en fait, depuis des années, quand je voulais un film, je le prenais en DVD. Ou alors je le regardais en streaming. J'ai jamais fait de téléchargement parce que je sais pas comment on fait. Et puis finalement, vu que c'est interdit, pourquoi je me casserais la tête à le faire, Les streamings, ça suffit. Du coup, je me suis procuré ce film en format Blu-ray. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Je suis pas hyper bien équipé, j'ai une télé qui date d'il y a quelques années. Voilà, ma console PS3. Je me suis dit, on verra bien ce que ça donne. Mais j'ai voulu tester pour autant. Voilà. Alors, petit résumé. Que nous dit la boîte sur ce film ? Voici le résumé.
Embarquez à bord du Faucon Millenium et partez à l'aventure dans Solo A Star Wars Story. Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d'un monde criminel, Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian. Voilà, donc là on a un Han Solo qui doit avoir une vingtaine d'années, sachant que dans la trilogie originale il doit avoir plutôt 30 ou 40 ans. Voilà, alors qu'est-ce que j'ai pensé de ce film et de ce Blu-ray par la même occasion? Alors j'ai bien aimé ce film, c'est pas le truc du siècle, mais je suis resté accroché quasiment tout le long. Ce qui pour ma part est plutôt un exploit, sachant que je suis assez difficile pour suivre un film. En tout cas, je le suis devenu avec les années. J'ai de plus en plus de mal à rester accroché pendant 1h30 à un film sans rien faire d'autre. Bon, vous me direz, c'est la génération aussi portable, console, plusieurs écrans. Mais moi, j'ai vraiment du mal à rester accroché à un film. Il faut généralement que ça démarre très bien, sinon j'arrive pas à rester accroché. D'où la raison aussi pour laquelle, quand je vais voir un film Star Wars au ciné, je regarde le film, je fais pas autre chose. Alors que quand je suis chez moi, j'ai une tendance à mettre un film ou une série, et en même temps, je me fais une partie de console. Voilà, donc là, je me suis dit, je vais rester accroché sur le film, et ça a plutôt bien fonctionné. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce film? Je trouve que l'acteur qui joue Han Solo, donc Alden Ehrenreich, ou si je me plante pas sur son nom, il est pas mal du tout. Bon, j'ai vu qu'il était plutôt critiqué, mais moi j'ai bien aimé. Alors, sachant que je vous préviens de suite, je vais spoiler le film à gogo. Il est sorti il y a quoi? Il y a 1 an, mais là je vais vous balancer. Je vais vous balancer des trucs sur le film. Donc si vous l'avez pas vu, allez regarder le film avant de regarder ma vidéo. Si vous pensez encore à regarder ma vidéo après, évidemment. Allez, c'est parti. Donc je trouve que la rencontre entre Han Solo et Chewbacca, elle est géniale. Vraiment, il y a un duel entre les deux, ça se passe vraiment bien. Et puis, alors on a Han Solo qui se retrouve projeté dans une fosse. Donc moi, le premier truc qui m'est venu, c'est oula, il va lui arriver la même chose qu'à Luke dans l'épisode 6. Il va se faire bouffer, enfin il y a un monstre qui va arriver pour le bouffer, surtout que, je sais plus, il y a les mecs qui le balancent dans la fosse, disent on va le donner à manger. Donc je me suis dit, il va terminer pareil, on va avoir un truc du même tonneau qui va lui tomber dessus. Et surtout que je me suis dit, Han Solo c'est pas un Jedi, donc comment il va sortir, on sait pas, en plus il est pas armé je crois. Alors voilà, donc l'idée de faire passer Chewbacca qui sort d'un trou noir pour un monstre dévoreur d'humains, c'est vraiment pas mal. Alors je croyais qu'on allait voir le monstre de l'épisode 6, comme je vous disais, ou alors le monstre du type Yeti qu'on voit sur Hoth dans l'épisode 5, celui dans lequel Luke termine accroché par les pieds. Mais finalement non, voilà, c'était notre bon ami Chewbacca, et ça se termine donc sur un duel entre les deux, qui est vraiment pas mal. Bon, ce qui me permet tout de suite de vous signaler un point que j'ai pas aimé du tout. Depuis quand Han Solo parle le Wookiee? Alors oui, il le comprend, mais ces espèces de sons gutturaux qui en plus, pour enregistrer cette langue, ils ont enregistré des ours, des grizzlies et des morses. Alors depuis quand un humain peut faire des bruits de grizzly ou de morse? Enfin, moi je trouve ça étrange. C'est vraiment très bizarre. Ça m'a gêné d'emblée. Revenons sur ce que j'aimais. Donc j'ai aimé l'histoire de manière générale, et à l'issue du film, ça appelle à une suite que j'aimerais voir. Sachant que j'ai appris que le film avait fait un flop. Ce qui explique peut-être pourquoi je l'ai raté d'ailleurs, puisque d'habitude ça reste beaucoup plus longtemps au cinéma. Et là non. Donc le flop du film remettra en cause la suite qu'ils avaient prévu de faire. Alors moi je trouverais ça dommage qu'ils fassent pas de suite, puisque on nous a ouvert des pistes, il y a une fin ouverte, et au final ça y est pas. Enfin, et on nous dit non, finalement on va peut-être pas faire de suite. Non mais attendez, c'est quoi ces conneries? Enfin, vous faites une suite, ça a l'air sympa, vous ouvrez des pistes avec des personnages, en plus vous faites revenir des morts, alors ça j'en parlerai après. Et vous feriez pas la suite, non? Enfin, moi je trouve ça incroyable, quoi. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Donc, on nous prédit aussi un film sur Lando Calrissian, c'est ça que je voulais dire aussi. Mais lui, pour le coup, moi ça m'intéresse pas du tout. Moi je veux voir Han Solo.
pas Lando Calrissian, je m'en fous de Lando Calrissian, c'est un personnage subalterne, on le voit dans 2 films à la base, il m'intéresse pas quoi. Bon, il est sympathique, mais je me dis pas, tiens, j'ai vraiment envie d'aller voir un film pour Lando Calrissian. Non, c'est pas mon truc. J'ai aimé aussi la partie de Sabak. Alors la partie de Sabak, d'autant que quand on est fan, on sait que Han Solo a eu son vaisseau de cette manière-là. Donc on s'attend à voir la partie de Sabak qui fait qu'il va gagner son vaisseau. Avec en plus un petit truc qui fait que en fait il perd la partie et on s'y attend pas parce qu'on se dit qu'il va gagner. Et puis le truc de Lando qui triche avec les cartes dans les manches, c'est énorme. Voilà. Alors il y a aussi l'ambiance qu'on retrouve avec la musique de l'attaque de l'Empire. Alors moi c'est limite si ça m'a pas arraché des frissons dès le départ, hein, où Han Solo s'est enrôlé dans l'Empire et du coup on entend la musique quand l'Empire attaque les rebelles. Et donc ça c'est génial. On retrouve avec plaisir John Williams, le compositeur de musique. Et qu'est-ce que j'ai aimé aussi, c'est le fait que le lien est bien fait entre l'épisode 3 et l'épisode 4, puisqu'on voit que l'Empire réduit les habitants de la galaxie à la soumission, et qu'il essaie en même temps de recruter des gens pour son armée. Ce qui nous fait le lien avec l'épisode 4, puisque dans le 4, on voit bien que en fait, c'est plus des clones, les soldats de l'Empire. Et puis on retrouve aussi les scènes mythiques avec les courses-poursuites entre les TIE Fighters et le Faucon Millenium, comme on a dans l'épisode 5. Alors j'ai aimé l'actrice de Game of Thrones, hein, clairement elle est magnifique, très agréable à regarder. Je crois qu'on est aussi amoureux que Han Solo quand on la voit. Et quand on la retrouve d'ailleurs. J'ai bien aimé les retournements de situation qu'il y a dans ce film. Au final, qui est ami, qui est ennemi, on ne sait plus vraiment. Et puis la bataille finale du film, même si c'est pas une bataille avec un sabre laser, c'est quand même plutôt agréable à regarder. On va passer au point négatif du film. Vers la fin du film, on voit Kira, donc qui est l'amoureuse de Han Solo dont je viens de parler, l'actrice de Game of Thrones. Elle a une conversation par holoconférence, je crois qu'on appelle ça comme ça dans l'univers de Star Wars. En gros, c'est un appel en 4G avec le bonhomme sous forme d'hologramme. Donc elle a une conversation par holoconférence avec un personnage qui ressemble à Dark Maul. En tout cas, c'est ce que je me suis dit sur le moment. Enfin, sur le moment, je me suis dit, oula, c'est quoi ce délire là ? Parce que ce personnage avec des cornes et la peau noire et rouge, de cette race-là, on avait vu que Dark Maul dans les films. Mais je me suis dit, ça doit être un autre personnage, parce que un personnage qui se prend un coup de sabre horizontal, qui est coupé en deux, et qui tombe dans un puits qui semble sans fond, la logique, c'est qu'il est forcément mort. Hein. On se dit pas, tiens, il est revenu, il a recollé les morceaux, tout va bien. Non, non. Et en fait, dans la conversation, après, on voit le personnage sortir un double sabre laser. Donc là, je me suis dit, non mais attends, c'est forcément Dark Maul, ça peut pas être un autre Gugus, ou alors ils ont fait un clone, quoi. Parce qu'il paraît qu'il y a des clones aussi. Quand on lit les romans Star Wars, on apprend que certains personnages reviennent sous forme de clones. Là, non, c'est pas le cas. Donc voilà, apparemment, Dark Maul est de retour. Bref, j'ai pas trop compris l'idée, hein, puisqu'il est censé avoir trépassé. Je comprenais pas, et puis on se demande par quel tour de passe-passe il est pas mort. Enfin bref, moi j'ai trouvé ça franchement ridicule. Deuxième point noir qui m'a vraiment gêné dans ce film, qui m'a un petit peu gêné. On va dire que le point sur Dark Maul m'a vraiment gêné, mais le point sur ce dont je vais vous parler là m'a un petit peu moins gêné, mais j'ai trouvé ça un peu dérangeant quand même. C'est la pseudo-idylle en fait entre Lando Calrissian et son droïde. Alors je sais pas si c'est la mouvance antispéciste qui s'exprime, mais bon, voir la relation d'amour entre un droïde et un humain, non, moi j'ai un peu de mal là. Parce que autant être copain avec, comme peuvent l'être C3PO et R2D2 avec Luke Skywalker, ok, pas de souci. Mais sortir avec un droïde, non. Parce que au moment de conclure, ils font comment exactement ? Enfin, je sais bien que les personnes handicapées peuvent avoir des relations sexuelles, mais un droïde avec un humain, ils vont faire comment ? Enfin, le droïde, il prend son pied comment ?
Bon, vous me direz, j'ai peut-être l'esprit très centré sur quelque chose, mais pour moi, une relation, ça inclut un peu ces choses-là, quoi. Et puis bref, ça n'a pas de sens, quoi. C'est une machine, elle n'est pas faite pour ça à la base. Donc voilà. Autre point qui potentiellement pourrait me déplaire, c'est qu'il n'y ait pas de suite. Alors que la fin est ouverte. Donc j'en ai déjà parlé. Pour moi, ça réclame une suite. Sinon, ça crée un trou dans la saga, ce film. Parce que, bon, on nous introduit le potentiel retour de Dark Maul. On nous met aussi, alors à moins qu'ils reviennent dans les épisodes qui sont qui vont sortir au ciné dans les années à venir. Mais on nous ressort Dark Maul du chapeau, de la boîte, et s'il n'y a pas de suite, on se dit mais ça servait à quoi de faire ça, quoi. Pareil, le personnage de Kira, il devient quoi? Bon bah voilà, il va être oublié, et puis Luke va tomber ensuite amoureux de Leia. Enfin, moi je trouve ça bizarre. Luke, pas Luke, Han Solo. Vous m'aurez compris. Bon, alors dans ce film, il y a... Même si j'aimerais bien voir une suite, il n'y a pas vraiment de personnage auquel je suis resté accroché. Hein. Il n'y en a aucun auquel je me suis vraiment attaché. Et... En fait, ce qui me déplaît vraiment dans ce film, c'est la même chose que dans Rogue One. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Jedi, on a une absence totale de sabre laser, pour le coup, et on n'a pas de duel mythique au sabre laser. Donc pour moi, Star Wars, c'est ça. C'est principalement ça, c'est la force. Et en fait, là, on a Star Wars, ok, la guerre des étoiles, on a des combats dans la galaxie, on a des gens qui se tirent dessus, mais moi, c'est pas ce que je préfère le plus dans la saga. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que le film s'en sort bien, parce que je l'ai trouvé sympa, malgré ce manque. Ce qui n'est pas le cas de Rogue One. Alors que Rogue One... Rogue One, non, quoi. Je veux dire, j'étais... Ou alors, je sais pas, c'est le fait que... Peut-être que je m'y attendais, je me suis dit c'est un film sur Han Solo, c'est pas un film sur les Jedi, et du coup ça va être... faut pas s'attendre à un truc extraordinaire. Enfin, de toute façon, depuis que c'est Disney qui a les manettes de Star Wars, je m'attends plus à des trucs extraordinaires. Je vois le film, je vais voir quand même parce que ça s'appelle Star Wars et qu'il y a l'univers et que j'ai envie de voir la suite, mais je m'attends pas à un truc extraordinaire. Et là, ce sera pareil là, au mois de décembre, quand je vais me rendre au ciné, je me dirai c'est Star Wars, avec en plus le 7 et le 8. J'en parlerai pas trop dans cette vidéo, mais ça m'a déçu. Donc je sais pas ce qu'on va attendre du 9, mais bon. Je trouve pour le coup que si les fans de Star Wars devaient punir un peu ceux qui font ces scénarios-là, ces nouveaux scénarios, c'est pas en n'allant pas voir Solo et Star Wars Story, c'est plutôt en n'allant pas voir le 9. Parce que le 7 et le 8, c'était un peu de la bouse, quoi. Surtout le 7, pour moi, c'est vraiment du réchauffé. Ils ont rien inventé, ils ont tout repris ce qu'il y avait dans le 4, et puis voilà, quoi. Bref, revenons-en à nos moutons. Qu'est-ce que le film peut vous apporter? Le film, en fait, il apporte tout ce qui fait le personnage Han Solo dans la trilogie originale. C'est les relations entre Han Solo et son vaisseau, entre Han Solo et Chewbacca, et entre Han Solo et Lando Calrissian. Voilà. C'est la genèse, en fait, du personnage. Alors, si vous n'êtes pas fan de Star Wars, je ne sais pas si ça apporte grand-chose, encore que ma moitié a plutôt apprécié le film, donc éventuellement, ça peut le faire. Les moments qui m'ont marqué dans le film, c'est la rencontre entre Han et Chewie. Clairement, je trouve que c'est le moment qu'on apprécie le plus, qu'on attend le plus aussi. Et puis on s'attend pas à ça, et je trouve que c'est pas mal. La partie de Sabak aussi, j'ai bien aimé. C'est les deux moments qui m'ont marqué. Le reste, je trouve que c'est assez anecdotique. Ça restera pas dans les annales. Voilà. Sachant que je me suis procuré ce film en Blu-ray, neuf pour 15€, et qu'il y a des scènes coupées vachement sympas sur le disque bonus, donc ce serait dommage de se priver de ce Blu-ray. Si vous hésitez j'allais vous dire entre le DVD et entre le Blu-ray, mais après rien ne dit que dans le DVD vous n'aurez pas aussi le disque bonus. En tout cas, ce disque bonus, il vaut la peine qu'on achète le film. À moins que vous puissiez le voir, encore une fois, par d'autres méthodes. Je sais pas, peut-être que sur YouTube, vous allez trouver les scènes coupées de Solo et Star Wars Story. Mais ça valait la peine de l'acheter. Voilà. Alors, sachant que dans les scènes coupées, vous avez une scène de bataille de boules de neige.
et une avec un passage en tant que pilote de l'Empire, qui sont vraiment bien. Je trouve que ça aurait mérité de figurer dans le film. Surtout que, bon, alors le film fait 2h15, donc après je comprends qu'il fallait l'écourter. Donc c'est un film que je vous conseille. Mais pas si vous avez jamais vu de Star Wars. Si vous avez jamais vu de Star Wars, commencez plutôt par soit l'épisode 4, soit l'épisode 1. Mais vous démarrez pas par ça, parce que là, clairement, vous allez passer à côté de l'essentiel, qui sont les Jedi, les sabres laser, la Force, enfin tout ce qui pour moi fait la plus-value de Star Wars. Voilà. Alors une petite note pour ce film, je lui donnerai un 13/20. C'est bien, mais sans être extraordinaire. Je me le suis fait 2 fois le film pour faire la vidéo et bien me le mettre en tête. Et à la deuxième fois, c'était déjà beaucoup moins fun. Mais la première fois, on a une bonne impression tout de même. Donc voilà. Voilà pour cette petite vidéo, pour ce film Solo Star Wars Story, que je vous conseille malgré tout de voir. Mettez-moi un petit pouce bleu si cette vidéo vous a aidé, si ça vous a apporté quelque chose de nouveau. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour voir d'autres œuvres, d'autres avis sur d'autres œuvres de tout type. Voilà. Et un petit clic sur la clochette si vous voulez avoir mes nouvelles vidéos. Allez, à plus les gens. Salut.